Yo, c'est Krawa et aujourd'hui je te montre comment avoir de l'autotune en live pour moins de 100 €. Ah, l'autotune, quel sujet controversé. Pour que ceux qui ne connaissent pas comprennent, c'est un logiciel qui a été créé par une marque qui s'appelle Antares. Et ce logiciel, il va te permettre d'avoir un effet qu'on appelle la correction tonale. La correction tonale va te permettre, si tu veux, de réajuster ta voix en fonction d'une gamme choisie. Donc typiquement, tu vas choisir par exemple une gamme de Fa. Tu vas dire à l'autotune, je veux que tu remettes toutes les fausses notes par rapport à la gamme de Fa dans la gamme de Fa. Et l'autotune, elle va s'occuper de réajuster les notes qui seront fausses dans la gamme de Fa. Et donc c'est pour ça que c'est important, si vous voulez, de savoir chanter un minimum juste pour que l'autotune rentre bien. Parce que si ta note s'éloigne vraiment trop de la gamme que tu as choisie, elle va essayer de la remettre un petit peu au pif et c'est là que tu as des notes un peu cheloues. Mais bon, après ça peut être aussi un effet. Regarde Kobalade, il s'en est bien servi. Hein. Bref, ça c'était pour l'autotune. L'autotune, le truc, c'est que donc il y a le logiciel d'Antares qui coûte très cher, environ 300 € si tu vas avoir une version correcte pour commencer. Donc clairement, c'est inaccessible pour la plupart des gens qui débutent. La deuxième solution, c'est les plugins intégrés au logiciel de MAO. Donc par exemple, dans mon cas, c'est Logic Pro. Logic Pro, ils ont un plugin qui s'appelle le Pitch Correction, qui est exactement le même principe que l'autotune finalement. Voilà, la seule différence que tu auras avec le logiciel Antares, c'est que tu auras un peu moins de réglages, ça sera un peu moins approfondi si tu veux, mais ça fait largement le taf. Le problème de ce plugin ou même de Antares en général, c'est que quand tu chantes en live et que tu vas avoir ton retour avec l'autotune dans le casque, et bah t'as une latence. Et ça, cette latence, malheureusement, tu peux parfois pas la faire disparaître. Voilà, elle est due à ton ordi qui est un peu trop lent. Même t'auras beau régler ton buffer au minimum, t'auras toujours une petite latence. Il y a des gens que ça dérange pas, il y a des gens qui s'habituent. Moi, je comprendrai jamais. Personnellement, c'est impossible de chanter avec cette latence. Donc voilà, j'ai essayé de trouver une petite solution et j'ai trouvé la solution en cette pédale, la TC Helicon Voicetone C1. La Helicon Voicetone C1, en fait, c'est une pédale, si tu veux, c'est exactement comme une pédale de guitare. C'est une pédale de guitare d'ailleurs à la base, il me semble. Elle va embarquer deux effets, le hard-tune et la correction, comme ils appellent ça. Donc en gros, si tu veux, c'est un peu le même principe que le pitch correction de Logic, mais sur une pédale physique. L'avantage de cette pédale, c'est que tu vas brancher ta carte son dans la pédale et ensuite la pédale dans le micro. Donc si tu veux, en fait, la pédale va faire l'intermédiaire entre ta carte son et le micro. Et ensuite, tu auras les effets en live, mais tu n'auras zéro latence. Voilà, ça ne passe pas par un logiciel, tu n'as rien à télécharger, c'est simplement du câblage. 2 XLR, un câble d'alimentation pour la pédale, et à partir de là, l'autotune est instantanément en live sans latence. Voilà, c'est une pédale que moi j'ai trouvée sur Thomann, tu peux la trouver un peu partout sur les sites internet, ça vaut à peu près une centaine d'euros, il me semble que moi je l'avais payé 80 à l'époque, elle était en solde, donc tu peux trouver ça vraiment pour pas très cher par rapport à ce que vaut une autotune, et ça va te servir pour plein d'autres usages, on va en parler juste après. Donc voilà comment ça se présente, vous avez la pédale ici, vous avez le bouton juste ici qui va être le bouton on-off, donc tout simplement pour allumer la pédale. Le premier potard sur la gauche, ça va être le potard pour régler la note, donc comme sur l'autotune, vous choisissez votre note et ensuite elle va s'occuper de tout mettre dans cette gamme. Le deuxième potard ici, ça va être l'intensité de l'autotune, donc ça va être l'équivalent du taux de réponse dans une autotune classique, du plus hard au moins hard. Et le troisième potard sur la droite, c'est le gender. Le gender, c'est tout simplement un réglage qui va vous permettre de changer la tonalité de votre voix, donc rendre la voix plus grave ou plus aiguë. Au niveau des branchements, donc vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a deux prises XLR. La première, c'est pour donc faire rentrer votre carte son. Donc voilà, vous pouvez voir ici la carte son. J'ai un premier XLR qui va venir se brancher derrière pour faire le lien avec la carte son. Et ensuite, j'ai un deuxième XLR qui est branché à mon micro sur la droite et qui va venir, lui, faire le lien avec le micro juste ici. Également sur la gauche la lime, donc ça doit être branché sur secteur, et au-dessus un mini USB, mais bon clairement je m'en suis pas servi jusqu'à là, donc je sais pas vraiment à quoi il sert. Et pour finir sur les côtés, vous allez avoir tout ce qui va être les gains pour les instruments. Donc vous avez de quoi brancher en fait votre guitare sur les côtés, parce que cette pédale peut également vous permettre de faire des effets sur une guitare. Par exemple si vous faites un riff de guitare, vous allez choisir une gamme et elle va s'occuper de remettre à peu près toutes vos notes dans cette gamme là. Donc c'est le même principe que l'autotune en gros, mais sur une guitare. Vous pouvez voir que c'est vraiment assez petit. Ça fait la taille de ma main en gros. Il faut avoir 2 XLR, donc évidemment les XLR ne sont pas fournis avec, uniquement la lime, et à partir de là, bon bah c'est tout quoi. En tout cas, sincèrement les gars, pour le prix, c'est de la bonne facture, ça tient bien, ça se voit que c'est de la bonne qualité. Je pense que vous pouvez vous rendre compte ici, c'est des beaux plastiques. Je connais pas beaucoup de plugins en fait qui permettent d'avoir une autotune aussi limpide en live. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du produit en soi, on va se retrouver dans le logiciel, du coup dans Logic, et je vais te montrer un petit peu comment ça agit sur la voix. Là, la pédale pour l'instant est réglée à 0, donc elle est sur une gamme de A, ça change absolument rien pour le truc vu qu'il n'y a pas de musique derrière. Je vais simplement monter le réglage d'autotune, donc le retour, le taux de réponse.
Si je monte le réglage petit à petit, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et là, on a le réglage qui commence à s'entendre. On va se prendre un petit son que vous connaissez sûrement, qui est un son de The Weeknd. J'adore The Weeknd, donc voilà pourquoi j'ai choisi ce son. Face. Pour des raisons de droit d'auteur, on va rester a cappella, et comme ça, en plus, vous allez plus vous rendre compte de ce que donne la pédale. Et on va essayer de se faire juste le début du couplet. Voilà, tranquille. Light a blunt up with a flame. Put that cocaine on a plate. Molly with the pepper rain. Yeah. Cause I lost my face, so I cut away the pain. Got it swimming in my veins. Now my mind is out of place. Yeah. Cause I lost my face. Bon, tu peux te rendre compte que franchement ça fait le taf de ouf. Déjà en live là, tu vois, je peux chanter avec l'autotune dans les oreilles sans avoir de latence du tout. Je vais te montrer si je m'amuse avec ma carte son à rajouter une petite reverb et un petit delay. Comment on peut s'en sortir? Ok les gars, là maintenant on a une grosse reverb. On va essayer de se reposer le couplet et voir ce que ça donne avec l'autotune au max. Light a blunt up with a flame. Put that cocaine on a plate. Molly with the pepper rain. Cause I lost my face, so I cut away the pain. Got it swimming in my veins. Now my mind is out of place. Yeah. Cause I lost my face. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux chanter toi aussi? Allez, chante. Maintenant, juste pour terminer, on va se regarder le deuxième réglage qui s'appelle le gender. Le principe du gender, c'est de modifier la tonalité de ta voix en gros. Donc regarde, tout simplement là, je suis à une tonalité classique. Si je descends, on va se retrouver avec une voix grave. Tout de suite, ça fait un petit peu 90 enquêtes, tu vois, on dirait que je suis devant l'officier de police et que je suis en train de me défendre parce que j'ai vendu de la drogue. À l'inverse, tu peux aussi donner une voix plus aiguë, donc là on va se retrouver... exactement dans le cas inverse. Ce réglage-là, on va pas se mentir, tu l'utilises moins, mais il peut être très intéressant dans plusieurs cas, notamment dans les bacs. Pareil, moi ça m'a permis de faire des bacs sur certains sons qui sont assez cool. Il y a même à certains moments où j'utilise plutôt ma voix avec cet effet comme un instrument. Le gros avantage en fait de cette pédale, c'est que vous allez pouvoir la brancher à votre carte son, ce qui fait que vous allez pouvoir l'utiliser pas justement uniquement dans un but d'enregistrer. Moi cette pédale je l'utilise les 3 quarts du temps pour trouver des top lines, pour quand je me balade sur YouTube et que j'écoute des prods, me faire des kiffs. C'est génial aussi pour enregistrer, hein, je dis pas le contraire. Maintenant quand tu enregistres l'autotune par cette pédale, tu ne peux plus intervenir sur l'autotune après. C'est pour ça que moi personnellement quand j'enregistre une musique pour une version studio, je n'utilise jamais la pédale. Par contre pour trouver la top line du son, j'ai sûrement utilisé la pédale avant. Mais voilà, pour un mec qui commence par exemple dans le rap ou dans la chanson en général, qui veut apprendre à utiliser sa voix et qui a besoin de savoir l'utiliser avec de l'autotune justement, je pense que c'est un produit qui pour moins de 100 balles, ça reste un petit investissement, la musique ça coûte cher en général, bah tu peux quand même travailler ta voix d'une manière beaucoup plus aboutie. Là tu peux apprendre à gérer ta voix avec l'autotune, tu peux apprendre à faire différents réglages, donc c'est vraiment un plus. Donc voilà la mif pour la pédale TC Helicon Voice Tone, j'espère que ça vous a fait kiffer que je vous présente un petit produit comme ça. C'est pas un produit qu'on voit tous les jours, donc je pense que c'est intéressant quand c'est des produits comme ça un peu atypiques. Surtout c'est un truc qui peut vraiment servir à tous les débutants voilà, dans la musique, ou même d'ailleurs les confirmer, hein. Moi de base je l'avais pas. Et c'est en voyant une vidéo justement là-dessus que je me suis dit putain ça doit être trop stylé de pouvoir travailler mes top lines comme ça direct posé à mon ordi sans avoir à débrancher quoi que ce soit. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre ton petit like, à commenter, à t'abonner et surtout à mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à aller check le projet dans le vaisseau, toujours dispo, t'as tous les liens dans la description. Et nous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une autre vidéo. Peace.